Philippe Hiriard, glacier, pâtissier, la place est chaude, exactement. Meilleur ouvrier de France, donc glacier, pâtissier, chocolatier, meilleur ouvrier de France en 2011, prix du maître d'apprentissage en 2015, parce que Philippe, il aime les apprentis. Et on va casser surtout les idées reçues avec vous, Philippe. Comment allez-vous? Bien. C'est un plaisir de vous voir. C'est toujours Ah impressionnant de voir cette blouse. Moi, j'avoue que c'est... Ouais, c'est un petit peu... Oh, c'est pas grave. C'est un vêtement, hein. Et Voilà. là, il a l'air gentil, mais en cuisine, derrière ses apprentis, ça y va. Un petit peu, mais c'est normal. Ça fait partie du show, un peu. Alors, Philippe, juste un petit point donc, sur vos différentes casquettes. Donc, glacier, c'est pour lequel vous êtes meilleur ouvrier de France. Pâtissier, chocolatier, prix du maître d'apprentissage en 2015, car vous tenez à vos apprentis et vous avez le prix de l'engagement. Également, ça fait plusieurs années, c'est comme ça que je vous ai rencontré, que vous êtes coach pour de grandes compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde de pâtisserie. Bah voilà, l'équipe de Corée, vous les avez suivis pendant une bonne vingtaine d'années. Ouais, 22 ans. C'était l'Algérie il y a quelques temps. L'Algérie aussi, parce qu'il y a eu des problèmes un petit peu en Corée, des fois d'ordre politique. Voilà. Ça arrive. Et puis, l'autre casquette, je suis représentant de la Confédération nationale des glaciers français dans Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, voilà. Multicasquette, plein d'énergie. Un Alors, petit peu. un point sur votre parcours d'apprenti à vous. Ça a commencé à quel âge? C'était quand? Je sais que vous soufflez parce que c'était un parcours... Ouais, c'est un parcours chaotique. J'étais très bien à l'école, j'allais très bien. Et puis, j'ai décidé de trouver un métier manuel. Ouais. Manuel, j'aime pas bien le mot parce que le chirurgien, il opère bien avec ses mains et pas avec ses pieds. Donc, c'est manuel aussi. Alors, c'est vrai que c'est plus péjoratif quand on dit métier manuel. Donc, je dirais un métier technique. Et à l'époque, je savais pas quoi faire et mon père m'a envoyé chez... Donc, on est une famille de cuisiniers et de pâtissiers. Donc, il m'a envoyé pour me dégoûter pendant les vacances d'été pour que je reste à l'école. Et puis, je crois qu'il a réussi, mon père, je crois. Voilà. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il faut pour être apprenti? Parce que certains se disent, ah bah tiens, j'ai l'impression que c'est une voie de réussite, il faut que je m'y mette. Mais pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut pour être apprenti? D'abord, pour être apprenti, il faut d'abord être motivé. Il faut d'abord avoir un rêve, d'abord. Et puis, l'apprentissage n'est pas toujours la seule voie unique. Il faut quand même comprendre aussi. Il y a des métiers, mais on en parlera plus tard avec mon ami Nicolas. Et pour être apprenti, déjà, il faut d'abord choisir au moins un panel de 2-3 métiers. Et surtout, après, une fois qu'on a fait un choix, accepter les contraintes de ce métier-là. Donc, dans le métier alimentaire, nous, on a quand même une contrainte, c'est qu'on travaille, surtout quand tout le monde rigole, ben, nous, on travaille 3 fois plus. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Bon, il arrive qu'on a des jours de récupération, on a un petit peu arrondi. Voilà. Et puis, secondo, il faut se fixer un rêve. Et je pense que la jeunesse, maintenant, elles ont plein de rêves aussi. Il faut se donner les moyens d'atteindre ce rêve. Donc, une fois qu'on a choisi son métier, ben, il faut mouiller sa chemise, tout simplement. Et vous, donc, on voit là sur ces images, pour l'émission qu'on avait fait ensemble, que vous avez une belle troupe d'apprentis. Ouais. Pourquoi prendre le temps aujourd'hui, Philippe, de former ces apprentis? Parce qu'au lieu d'en avoir un ou deux, vous en avez beaucoup. Certains, vous les amenez à des concours. Il n'y a pas que des apprentis, là. Voilà, il y a un petit peu tout. Il y avait aussi des salariés. Il y a des BTM, qui sont des Bac plus 2. Ouais. Il y a des gens qui ont... chez moi, en ce moment, j'ai des Bac plus 4. J'ai des normaliens, j'ai eu un normalien l'année passée, un normalien. Et des étrangers aussi. Et des il y a étrangers, beaucoup d'international dans l'équipe. Hein. Oui, il y a eu 16 nations à peu près, 17 nations. Et pourquoi défendre ça, cet apprentissage? Pourquoi vous le soutenez également? C'est pour ça que vous êtes aussi... C'est le meilleur moyen d'alimenter le métier en ouvrier, futur spécialisé ou futur chef, et futur chef d'entreprise aussi. Donc parce que si on ne forme pas, il ne faut quand même pas oublier que tout le monde qui est là, quel que soit le métier, il a toujours été formé par quelqu'un. Donc, comme je dis souvent, il faut trouver un bon maître d'apprentissage ou un bon maître qui vous transmet des techniques. Et à ce moment-là, la fusion opère. Et après, il faut, toujours pareil, atteindre un objectif et se dire, voilà, je vais faire ce métier-là et je me donne à fond pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, pourquoi pas, pour arriver à son rêve. Mais moi, surtout, je crois, et je dis ça à la jeunesse, il faut vraiment arrêter de papillonner à droite, à gauche, je vais faire ça, je vais faire ci. Il vaut mieux choisir, au moins pendant 3-4 mois, choisir un métier qu'on veut essayer, plus ou moins. Et après, une fois qu'on a décidé de prendre ce métier, eh ben, on fait avec. Il y a des jours où c'est pas beau. Même moi, aujourd'hui, je parle, mais demain, ça peut être mal pour moi. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est mon destin. Et qu'est-ce que vous attendez des apprentis? Vous êtes dur avec eux? Vous êtes... Non, je suis juste dur uniquement dans la façon de faire le travail, c'est-à-dire, ça gueule chez moi uniquement 5 minutes.
à la personne C'est concernée. vrai, je vous assure. Hein. Moi, Ça, j'ai c'est débarqué vrai. en cuisine, des fois, ça gueulait. Hein. Bon, ça gueule et après, on part en rigolade. Ça, c'est un truc qui, Et ça, c'est vrai et aussi. qui déphase complètement les jeunes, parce qu'on engueule la personne qui a mal fait, on lui fait voir comme il faut. Et moi, je prends toujours l'exemple, est-ce que ce que tu fais là, tu voudrais l'acheter? Et là, en général, ils me répondent non. Alors je dis, pourquoi tu le refais. fais? La question que je vous posais, c'était pour C'est tout comprendre simple. effectivement, est-ce que on n'est plus, allez, conciliant avec un jeune ou non? Face à moi, j'ai un salarié et je lui demande autant d'exigences peut-être que quelqu'un qui a 10 ans de métier. Non. Tout le Je monde est suis- logé à la même enseigne, on est salarié, Alors, on a pour un moi, contrat C'est ensemble. exactement pareil. Et quand je fais une erreur, moi, ça m'arrive, faut pas oublier, je suis dérangé par le téléphone, et puis je fais une bêtise, des fois, ça m'arrive. Ou le lèche-beau et déborde. Ben écoutez, on fait avec, je dis, voilà, bah là, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai la présence d'esprit de m'auto-flageller et de me dire, bah, écoutez, j'avais qu'à faire attention, c'est tout. Ça fait partie de ma vie. De toute façon, quand vous formez quelqu'un, il ne faut pas oublier un truc, c'est quand vous formez quelqu'un, vous le déformez. C'est dur ce que je dis. Vous déformez quelqu'un parce qu'il a été formé par des parents, par des gens à l'usine, et vous le déformez et vous essayez de le former dans votre métier, dans son futur métier. Donc automatiquement, il y a de la casse un peu des fois. C'est normal. Qu'est-ce que vous retenez de votre apprentissage, Philippe? Bah, Qu'est-ce que vous avez retenu de cette alors, période-là? Qu'est-ce que ça vous a donné pour l'avenir? Alors moi, l'apprentissage, ça m'a donné... Alors moi, j'adore l'apprentissage. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'apprendre à gérer de l'argent quand j'étais apprenti. Il y avait côté un peu... l'argent, c'était un peu une liberté pour moi. Même si mes parents étaient dites classe moyenne et commerçants, j'avais quand même mon propre argent que je pouvais dépenser une partie je pouvais économiser. Donc ça m'a déjà appris à gérer un peu d'argent. Et ça, c'est vachement important. D'abord, ça libère les familles. Et secondo, ça vous permet de savoir que l'argent vous brûle les doigts au début. Alors au début, vous allez acheter 50% de votre paye. Ça ne va pas chercher loin. À acheter des conneries et des bêtises et puis des rêves que vous avez. Et après, vous gardez l'argent pour mettre de côté. Ça vous apprend ça. Et l'apprentissage, ça vous apprend à rentrer dans le monde futur. Mais l'apprentissage, il n'y a pas que l'apprentissage, c'est la formation quand vous recevez. Ça vous permet d'acquérir un métier futur et ça vous permet d'être à mi-chemin de quitter l'adolescence, un peu le cocon de l'adolescence, plus vite que vous l'auriez quitté. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on a l'impression que les jeunes qui sont en apprentissage sont un peu plus matures que les autres qui sont encore à l'école? On a l'impression qu'ils ont un petit supplément. Là, il y a un truc qu'il faut dire, excusez-moi les gars, là je vais vous descendre un peu, mais les mecs, il faut dire un peu, ils sont un petit peu plus longs de la casquette. C'est vrai là les gars. C'est pour ça que sur les images avec des filles, parce que Philippe il m'a dit, moi les gars... Moi je vous dis les filles, c'est bonheur, les filles chapeau, parce que les gars, il faut arrêter. C'est vrai que les garçons, ils ont un autre problème, c'est que dès qu'ils ont 3-4 poils qui se poussent sous le menton, ils se prennent pour une brosse à dents et après, mon père est con, ma mère est naze. Donc si vous voulez, les filles n'ont pas ce problème-là, c'est passé déjà avant. Donc nous, quand on les a, elles sont un peu plus âgées, plus dures, et je trouve qu'elles sont très volontaires aussi. Et dans notre métier à nous, l'alimentaire, il y a... Et c'est ce que j'allais dire, voilà, pas d'a priori non plus sur les métiers. Ah non, vous moi, avez j'ai aussi pas. bien des filles que des garçons, on le revoit là dans ces Ouais, images, ouais. il y a beaucoup de filles. Oui, j'ai et beaucoup ça de n'empêche filles, pas. oui. Non. Ben non, parce qu'il y a une bonne entente. Et puis elles ont quelque chose que j'aime, moi, entre guillemets. Alors moi, j'ai mon côté féminin qui est développé, on est d'accord, admettons. Je veux bien. Non, mais ça va bien avec la décoration, avec le style, un peu la finesse et tout ça. Oui, elles ont du recul sur vos créations, c'est ce que vous Voilà, aviez c'est ça. expliqué. Et puis elles ont des idées aussi que je... Attends, faut quand même pas oublier, Sandrine, c'est que elles ont les apprentis ont des fois des idées. Et des C'est fois, la relève. Et ça la relève. Et des fois, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc des fois, sur le coup, on a un peu de fierté, on dit bon, allez, il est con, on a continué comme ça, on fait. Puis après, tu réfléchis un peu, tu te dis en fin de compte, c'est pas idiot. Voilà, ils ont des idées, ces apprentis, et surtout, c'est la relève, et des fois la relève de l'excellence. On va pouvoir l'évoquer, donc on va enchaîner tout de suite avec notre débat. Je vois un autre meilleur ouvrier de France qui est juste là avec une belle médaille qui va venir nous parler de son parcours. Et qu'est-ce que ça signifie aussi d'être meilleur apprenti de France, d'aller peut-être vers une certaine excellence, et là une réussite... voilà, il y a la réussite et il y a la réussite au-dessus. Je vous invite à me rejoindre comme ça, tous les intervenants de cette nouvelle table. Donc, je vais vous appeler et on va continuer le débat, Philippe. Et pour...